Julien Nissen, 101 ans, n'a certainement jamais imaginé pouvoir encore défiler en ce 21 juillet. Il a fait partie de la brigade Piron, il a participé à la libération du pays. Ils sont 4 en tout à être encore en vie, tout comme cette femme, Anne Gens, ancienne résistante. Il rappelle que la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans. À l'époque, ce char venu de Bastogne a percé les lignes allemandes. Ce passé résonne particulièrement aujourd'hui. Ces véhicules ont défilé en configuration de combat. Parmi eux, il y a le tout nouveau Griffon, le véhicule blindé qui servira de transport de troupes. Dans les airs aussi, anciens et nouveaux matériels se croisent. Tout ça, ça représente de très gros investissements. Avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les guerres civiles et tout ça, je trouve que c'est quand même important que chaque nation puisse bien être occupée pour sa nation, pour la prévention, quoi. Retour sur terre où des militaires défilent avec leurs bœufs. Le personnel opérationnel qui pourrait être déployé doit dorénavant être masqué. Pas question qu'on puisse reconnaître leur visage. Ils sont censés avoir un certain, être un peu discret, donc moi ça ne me dérange pas qu'ils soient masqués. Pas de masque par contre pour les élèves de l'école royale militaire. Et parmi eux, il y a un élève qui attire tous les regards, particulièrement celui de ses parents. C'est le prince Gabriel, en 4e année à l'école royale militaire. Elles aussi ont attiré les regards. Ce sont les premières femmes qui sont entrées à l'armée. C'était il y a 50 ans. Marie-Albert avait fait ce choix en juin 1975. Les hommes ne savaient pas comment s'y prendre avec les femmes, alors on a fait 2 mois pour pouvoir aussi défiler le 21 juillet 75. Dans ce défilé, le passé a côtoyé le futur d'une défense qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les prochaines années.